Bon, on connaît tous la Corée du Nord. Ce petit pays qui, depuis les années 50, est fermé à tous, dirigé d'une main de fer par la dynastie des Kim. À la frontière avec leurs frères ennemis du Sud, les deux armées passent des décennies à s'observer sans rien faire. Ça doit être un peu chiant. Mais vous vous en doutez qu'en plus de 70 ans à se mater, il s'est passé 2 ou 3 dingueries entre les deux Corées. Aujourd'hui, on va voir comment un arbre a presque commencé une 3e guerre mondiale, pourquoi on a construit des mâts de centaines de mètres de haut dans un gigantesque concours de bits, ou encore parler de la fois où le Nord a envoyé son caca et ses poubelles vers le Sud. Quel gamin! Ah, et aussi on va parler de cette coupe. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne et on commence avec les dingueries de la Corée du Nord. Numéro 1, l'arbre qui cache la forêt. On commence avec du lourd. Ce qui s'est passé ce jour-là s'appelle l'incident du peuplier, ou simplement l'incident du meurtre à la hache. Ok, ça se pose là. On est en 1976, à l'ouest de la frontière, il ne se passe pas grand-chose, et tout le monde s'ennuie sec dans le coin. En Corée du Sud, depuis longtemps déjà, il y a des troupes de l'ONU, principalement américaines, qui y sont postées au cas où. Ce jour-là, des soldats américains, accompagnés de leurs potes de Corée du Sud, s'avancent, déterminés vers la DMZ. En fait, depuis plusieurs mois déjà, un arbre, un peuplier qui poussait tranquillement là, les agaçait au plus haut point. Ils se tenaient pile poil dans la ligne de mire du poste d'observation, ce qui empêchait tout le monde de voir ce qui se passait sur le pont frontalier nord-coréen. Alors, armé de haches, tout ce beau monde s'est dit qu'il était temps de faire un peu de bûcheronnage. La petite troupe arriva sans problème à l'arbre et commença sans aucune pression à tailler l'arbre et à l'attaquer à la hachette. Avec tout ce boucan, les soldats nord-coréens arrivèrent très vite et ils les observèrent quelques minutes en se demandant ce que faisaient ces idiots. Avant de se montrer, le capitaine nord-coréen leur ordonna d'arrêter d'élaguer l'arbre parce que, je cite, le leader de Corée du Nord, Kim Il-sung, l'avait planté personnellement, nourri et qu'il grandissait sous sa supervision. Pas très net non plus cela. Le capitaine américain leur dit probablement quelque chose comme ça. Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! Et continua de tailler le peuplier. Quelques minutes après, les Nord-Coréens remontés, rappliquèrent et attaquèrent tout le monde au pied de biche et au gourdin. Le capitaine américain, qui n'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, leur tournait le dos et fut tué directement par un coup à la tête. Le chaos commença et tout le monde se fit tabasser. Le 2e gradé américain prit la fuite, mais il fut découpé à la hache, la même qui avait servi à couper l'arbre. Les sudistes prirent la fuite et Washington fut appelé. Le président américain craignait qu'une guerre puisse éclater s'il envoyait des troupes pour se venger, mais il était vraiment trop remonté. Il ordonna à une force extraordinaire, plus d'une centaine d'hommes, 27 hélicos et des avions de chasse, rien que ça, d'aller couper l'arbre une bonne fois pour toutes. Les Nord-Coréens, forcément dépassés par tout ça, observèrent sans rien faire, alors que le peuplier était finalement abattu. La guerre n'éclata pas, et tout le monde, même le Nord, considéra que tout ça, pour un arbre, c'était quand même bien débile. Numéro 2, la guerre des mâts. Bon voilà, tout est dans le nom. On va passer rapidement sur cette histoire, mais je la trouvais quand même marrante. Dans les années 80, la Corée du Sud, pour se la péter, fait construire un mât de 98 mètres de haut à la frontière avec la DMZ. Le but ? Que leur drapeau soit visible depuis le Nord et montrer à ces bouseux qui étaient les patrons. Le truc, c'est qu'au Nord, ils avaient un ego encore plus démesuré. Et pour répliquer, ils érigèrent leur propre mât. Cette fois de 160 mètres de haut, avec un drapeau qui pesait à lui seul 272 kilos. Ce concours de zizi légendaire fait que le mât nord-coréen est toujours là, et c'est le plus haut mât du monde. Bon, après, il faut savoir s'en servir. Numéro 3, le lâcher de poubelle. Alors celui-ci est assez récent, donc vous en avez peut-être entendu parler. Plusieurs fois depuis 2024, la Corée du Nord a envoyé vers le sud des centaines de ballons à l'hélium, qu'ils ont appelés des cadeaux sincères. Qu'est-ce que ces mystérieux ballons contiennent ? Du caca, des mégots, des piles usagées, bref, des centaines de kilos de poubelles, qui se déversent sur les régions proches de la frontière et jusqu'à Séoul. Il n'y a a priori aucune bombe ou matière radioactive dedans, c'est juste le contenu des ordures du Nord. Alors pourquoi ils ont fait ça ? En fait, depuis des années, des militants de Corée du Sud envoient en douce vers le nord des ballons avec des tracts anticommunistes, des clés USB et plein de trucs qui servent à décribiliser Kim aux yeux de la population. Alors le Nord en a eu marre et répond avec ça. La sœur du dirigeant a d'ailleurs dit que ce n'était que de la liberté d'expression, se moquant bien en passage du monde occidental. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'ils ont eu raison ? Numéro 4, la coupe de Kim. Bon, ça tout le monde connaît, mais je vais en reparler vite. La plus grande dinguerie de la Corée du Nord. Cette coupe. Ouais,
Le gouvernement a édicté une loi qui dit que les citoyens du pays doivent obligatoirement avoir quelques coupes obligatoires, et pas extravagantes comme les capitalistes. Et cette coupe est celle qui est conseillée. Voilà, on a déjà fini avec les dingueries de la Corée du Nord. Si vous voulez un autre épisode, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, et peut-être que votre vœu sera exaucé. A plus.